Mesdames, Messieurs, peuple congolais, chers membres de la diaspora, individuellement et collectivement, du nord au sud, de l'est à l'ouest et au centre, tant au niveau citoyen qu'intellectuel, politique, militaire, religieux et ou spirituel, je vous informe que ça chauffe entre le ministre André Okombi Salissa, injustement incarcéré ou en prison depuis bientôt 8 ans, et le despote Denis Sassou Nguesso, injustement en liberté par effraction depuis déjà 27 ans. Et pour cause, le bal de la morale, du droit et de la politique est lancé entre eux. Explication. Si vous aviez au moins un cerveau, une âme et une conscience, question d'intérêt général. Si le ministre André Okombi Salissa était resté en bon terme avec son mentor ou son ex-mentor, Denis Sassou Nguesso, est-ce que celui-ci aurait lancé la campagne des règlements de comptes ou d'actes de vengeance envers lui? Vous le saviez que chez le despote Denis Sassou Nguesso, la traitise se paie toujours en monnaie de singe. En effet, la vengeance chez lui est un plat qui se mange froid, c'est-à-dire sans scrupules et sans état d'âme. Sinon, ça se saurait depuis déjà la conférence nationale souveraine, en passant par la transition et le pouvoir des Lissouba. Souvenez-vous, tous ceux et celles qui avaient osé dire non à Sassou Nguesso pendant ces années-là. Et quand il était revenu au pouvoir par le sang de nous Congolais, à travers le coup d'État sanglant France-Afrique du 5 juin au 15 octobre 1997, dont les conséquences sont d'actualité, Sassou Nguesso avait commencé à déclasser, à forcer à l'exil ou à emprisonner, voire assassiner un à un tous ceux qui avaient dit non à lui. Vous le saviez. Vous le saviez que chez lui, la dette morale est le préalable de tout ce qui fonctionne avec lui. Autrement dit, s'il vous offre quelque chose, Denis Sassou Nguesso, s'il vous offre quelque chose, par exemple, des postes, des fonctions, des privilèges, des passe-droits, des richesses, c'est-à-dire des biens mal acquis et tout compagnie, c'est soit un dû ou une offrande. Retenez bien. Chaque fois, ça vous donne. Voilà, ministre, député, sénateur, DG, tout ce qui est de l'État. Puisque l'État, c'est lui. C'est sa propriété privée. Et donc, il vous donne, il vous dit, bon, ben, écoutez, vous êtes nommé, que ce soit officier, que ce soit tout dans ce pays. C'est un dû. Puisque dans sa tête, l'État congolais, c'est lui. Il se conçoit d'ailleurs comme un concurrent armé. Et nous traite individuellement et collectivement, quel que soit le statut social, comme ses sujets indigènes, esclaves et voire du bétail humain. Parce qu'il gère une colonie. Une colonie est faite pour être exploitée. La colonie France-Afrique au Congo. Donc il est le contre-maître. Il est au sommet de la pyramide France-Afrique au Congo. Et donc tout ce qui, les postes et tout ce qui est dans ce pays, c'est à lui.
D'ailleurs, en 2015 ou 16, je me rappelle 2014 ou 15, Jean-Jacques Bouya l'avait très bien dit, que tout ce qui est dans ce pays est contrôlé par nous. Donc Sassou, comme l'organisation là, c'est Sassou après, la pyramide là. Donc tout ce que Sassou vous nomme et tout ça, c'est pas parce que vous venez servir un État, une administration, une institution, etc. Non, vous venez les servir. Ce sont pour lui des stratégies et ou mécanismes de conservation du pouvoir. Donc l'État, c'est lui. Donc tous ceux et celles qui non, ça c'est les passe-droits, les lycées volés, faites ça, ok. C'est déjà, c'est un dû. Et en contrepartie, la soumission à son idiotie, à ses mensonges, à sa mégalomanie, à son cynisme, à la corruption, à sa France-Afrique et à la Russe, ce sont des préalables. Donc vous rentrez là comme dans un pacte. Le pacte, c'est différent des contrats. Le pacte, le principe d'un pacte, c'est la verticalité. Il y a un parrain donneur d'ordre. Lui, au sommet, c'est la France-Afrique. Mais au Congo, c'est lui. Et tous les restes, voilà. Ce n'est pas un contrat. Hein. Le contrat, c'est le principe d'horizontalité. Contrat d'amour, contrat de mariage, contrat de business, que ça ne marche pas, voilà. Or, dans un pacte, le principe, c'est la verticalité, l'opacité, l'omerta, la mafia. Vous trouverez tout dans la mafia, sauf la sortie. Retenez bien. Donc, c'est dû. Vous allez, c'est ça, c'est un dû. Ça, c'est d'un côté. De l'autre côté, c'est l'offrande. C'est comme une offrande. Puisque Sassou Nguesso est le grand maître de l'autre forme maçonnique au Congo. Donc, ils ont des secrets, ils ont des trucs. Donc, retenez bien. Le système Sassou Nguesso fonctionne de cette manière. C'est le dû et l'offrande. Par conséquent, si vous n'obtempérez pas aux injonctions du despote tenant à faire appliquer ou respecter ce dû ou cette offrande, et là, vous êtes foutu. C'est, résultat, c'est la carte déclassement socio-professionnel, jusqu'à ce que tu deviens un rat ou un cafard, ou l'exil forcé, pas de passeport, pas de visa, pas de papier, on réduit ta citoyenneté, sinon c'est la prison, comme l'Ondro Kombi Salissa en prison, comme les Mokoko. À défaut, si tu n'as pas de chance, c'est la mort, assurée. Comme l'a eu Albert Onyangue et ou Guy Brice Parfait Kolela. On peut en multiplier les exemples. L'intellectuel est là pour éveiller les consciences. Parce que le combat contre Denis Sassou Nguesso est certes rude et passionnant, mais il faut déjà faire la révolution intellectuelle qui est là pour alerter, sensibiliser et éveiller les consciences. Donc, retenez déjà cet état d'esprit du despote. Le dû et l'offrande. L'offrande, par exemple, dans les luttes franc-maçonniques et compagnie, on a des copains, on m'a même signalé que nous avons même de la résistance ou même de l'opposition et autres. Il y a des gens qui sont dans leur loge, je ne peux pas aider ou à contribuer à leur parce que c'est une offrande. Donc les formations sont entre eux, c'est sûr, ils s'aident entre eux. Vous voyez comment ça a perturbé l'organisation même sociale et culturelle de nous, Africains, Congolais et autres, Bantous. Donc il y a des gens, par exemple, de la relutte là, il y a des gens qui aiment bien mon combat, ils sont congolais, de la résistance, mais comme ils sont dans ces lots là, ils ne peuvent pas la combat mettre 10 euros parce que c'est une offrande. Il faut qu'ils s'assoient, voilà, donc il ne faut pas. Donc il faut faire attention pour comprendre comment fonctionne ce système de Sassou Nguesso ou de la force africaine de Sassou Nguesso. C'est un dû. Donc si tu es dans le dû, tu as une dette morale.
Il y a des gens comme ça, que, bon, ben, à chaque fois, ah, tiens, un cadeau. Mais lui, dans le cadeau là, ou ce qu'il donne là, il donne toujours quelque chose en retour. Et Sassou, c'est pareil. Quand il vous nomme, vous donne la possibilité de voler, de passe-droit et tout compagnie, il y a toujours en contrepartie. C'est la soumission à lui. Pour qu'il lui fasse ce qu'il veut de vous et de ce pays, comme on le sait. Ce sont là ces moyens de contrôle de l'État et de conservation du pouvoir, c'est-à-dire le dû et l'offrande. Donc à chaque fois que tu vas avec Sassou, c'est une dette morale. Je vais vous faire une anecdote. Quand Sassou Nguesso a tenté d'assassiner Mokoko en 2019-2020, quand on a mis les pressions et tout ça, mais pour l'envoyer cette fois-ci en Turquie, parce que le premier essai, c'était pour l'éliminer dans l'avion et qui devait l'amener, je ne sais pas où, dans l'aéroport de Brazzaville à Olombo. Olombo devait mettre un avion puis partir. On a fait vraiment de la vulgarisation ou la communication et tout ça. Là, on a ce que Monindo Kibele là. Hein, donc on a vu les sorciers, on a crié. Bon, ben, il avait. Maintenant, avant d'aller en Turquie, qu'est-ce qu'il avait dit au général Mokoko? Et avec ces aquas qu'il avait mis avec lui. Le professeur Ngombe, tout ce monde-là, qu'est-ce qu'il a dit? Avec tout ce que j'ai donné à mon coco, mais pourquoi lui, il est venu se présenter contre moi? Mais donner quoi? Quelqu'un qui a fait ses bonnes études, officier militaire, il devait avancer normalement. Vous le nommez là. Donc lui, ça se dit non, c'est indu. J'ai fait monter mon coco. C'est comme un prof, un professeur qui va soigner et qui va éduquer un élève, qui va devenir élève étudiant, et il va devenir... Oh, il va dire, mais j'étais enseigné, et c'est indu. Est-ce que moi, tous ces officiers congolais là, ou ceux qui sont médecins, ils sont au pays là-bas, que j'ai enseigné au lycée, dans les classes premières terminales, qui sont là, dans fait de leur vie, est-ce que c'est moi qui j'ai une dette morale? Non, j'étais qu'un professeur, je faisais... Ouais. Mais lui, c'est une dette morale. C'est comme un médecin qui soigne quelqu'un. Mais voilà, il va dire, ah, tu vois le médecin là, maintenant tu pleures, c'est une dette morale. Non, le médecin fait son boulot, c'est tout. Donc Sassou, c'est ça. Donc si vous êtes avec Sassou Nguesso, comprenez que dans sa psychanalyse, dans sa psychologie dérangée, donc il croit que tout lui appartient. Donc quand il vous nomme là, tout ça, par conséquent, tous les restes qui tout, sont dus. C'est dû, hein. C'est pour cela que dans cette mafia, la plupart de ces dignitaires, valets locaux et étrangers, courtisans et autres, se taisent. Pas, non, c'est un pacte. C'est comme de la mafia. Vous trouverez tout dans la mafia sauf la sortie. Et si vous sortez là, c'est fini, vous êtes mort. Quoique, si vous avez des moyens pour les mettre hors d'état de nuit tout de suite, ok. Mais si vous n'avez pas les moyens, vous jouez ce jeu-là. On a vu depuis 1991 à nos jours. Il en a assassiné tous ceux et celles qui avaient osé dire non à lui. Depuis la conférence nationale, la transition et le pouvoir de Pascal Lissouba. Et après le coup d'État. Et tout ça. Vous avez tout compris. Là, il n'y a pas de... Il y a plusieurs vidéos des compatriotes qui ont déjà balancé ça depuis. On ne sait que vous rappeler. Donc, pour rentrer dans un pouvoir politique, il faut déjà connaître la psychologie, la psychanalyse de l'homme fort qui est au pays, qui est dans ce pouvoir, qu'il soit présent de fait ou de droit. Après, il faut connaître les officines, les visiteurs du soir et tout compagnie. Et quand vous avez ça, maintenant, il faut maintenant voir ce qui balance comme projet de société et autres. Sinon, n'y allez pas. Beaucoup sont allés rentrer dans l'entonnoir, dans le piège, dans le sable mouvant. Et beaucoup en ont perdu leur vie, leur liberté, leur dignité et autres. Parce que les enjeux sont tels que, pour les despotes, avec les crimes qu'il a commis dans ce pays, qui est multiforme et multidimensionnel, l'État là, ça devient sa compagnie d'assurance. Et Jean de la France Afrique comme sa compagnie de réassurance, puisque c'est un couple qui exploite une colonie. Et donc, vous voyez les enjeux.
Donc la liberté, la dignité ou la vie des uns des autres n'y compte plus. Ce qui compte eux. Tant que nous, peuple congolais, on ne prend pas notre responsabilité des citoyens à travers les trois vertus du citoyen, la désobéissance, la résistance et la révolte. Quand la désobéissance et la révolte ne suffisent, et la désobéissance et la résistance pour arracher notre liberté et dignité ne suffisent plus, on passe à la révolte, qu'elle soit civile et ou militaire, la rue et ou écoute militaire, à défaut, bon, Sassou continue à dérouler son rouleau compresseur, on est en train de tout perdre. De notre liberté, notre dignité, nos statuts sociaux, rangs sociaux, nos vies et tout ça, on était tout fracassé. C'est un pays qui est dans le processus de carbonisation. C'est un suicide collectif. Donc, tant que nous ne gérons pas les défis, voilà. Donc, le cas de André Okombi Salissa nous montre bien la nature du régime et du despote. Et donc, dès que vous avez compris ça, nous allons rentrer dans le vif du sujet. Et vous le savez que ça chauffe entre le sous-fif ou l'ancien sous-fif, André Okombi Salissa, et son mentor ou son ex-mentor. On est bien d'accord. Mais cette fois-ci, les divorces semblent être consommés. Hein? On parle d'un bien immobilier et qui est une histoire qui va... Voilà, donc c'est ce que je vais vous raconter. Mesdames, Messieurs, peuple congolais, chers membres de la diaspora, le savez-vous que pour comprendre la nature d'un régime politique, quel qu'il soit, il faut connaître ses moyens de pression exercés sur la population d'un côté et sur les dissidents, opposants, résistants de l'autre côté. Les moyens de pression que ça exerce sur la population, les dissidents et autres sont bien connus. Les déclassements sociaux professionnels généralisés, l'exil forcé de beaucoup de Congolais, souvent sans passeport, la case-prison, puisque nous sommes devenus une prison à ciel ouvert, notre pays, un camp de concentration, un bagne colonial. Mais n'oublions pas les assassinats ciblés et ou de masse, sur différentes échelles, au pays comme dans la diaspora ou à l'étranger. Ça sont les moyens de pression. Donc, André Okombi Salissa ne sort pas de la règle. Parce que dès que tu oses dire non à Denis Sassou Nguesso, eh ben oui, tu sais déjà. On sait déjà ce qui s'est passé en 2015, quand il avait choisi le camp des contestataires de changement de constitution de Sassou Nguesso. Alors que ces changements de constitution-là, c'était vraiment au cœur des enjeux de Sassou Nguesso de conservation du pouvoir. C'est la vie ou la mort. On a vu ce qui s'est passé en 2016. On a vu ce qui s'est passé en 2018 avec son procès. Même si André Okombi Salissa disait, bon, Sassou c'est mon mentor. Mais quelle naïveté, quelle naïveté, oui. La rupture, il connaît bien la nature. Oh, en fait, ces gens-là, parfois, peut-être dans l'ivresse de je sais pas quoi, ils ne savent pas le personnage qui est là devant. Hein. On l'a répété que Sassou, au niveau psychanalytique, il est caractérisé par son idiotie, ses mensonges, sa mégalomanie, son cynisme. Les cynismes, pourquoi? Pour c'est d'un côté, éliminer tout dissident opposant et qui ose dire non à son idiotie, à ses mensonges, à sa mégalomanie, à la corruption et à la ruse. Mais ça ne suffit pas. C'est de l'autre côté, mais c'est aussi éliminer tous les témoins gênants et autres. On est dans les stratégies de contrôle de l'État et de la conservation du pouvoir.
Et par conséquent, la fin ne justifie plus les moyens employés. C'est la vie ou la mort. Ça passe ou ça casse. Ça passe ou ça casse. Imaginez-vous que vous êtes en face d'un lion dans la nature. Vous êtes en conflit avec un lion de la nature. Est-ce que tu as dit, bon, ben stop, on va vraiment se raisonner? Non. On se bat, hein? C'est comme ça. Est-ce que vous allez raisonner un crocodile, un lion, un buffle, et ok, on rageait? Ça, c'est pareil. Et là, au fond du procès de 2018, on dit au commissariat, viens. Non, c'est la boule, si tu t'es dit à faire. Non, je vous l'ai dit que c'est comme dans le pacte. C'est comme de la mafia. Vous trouverez tout dans la mafia, sauf la sortie. Donc, ils ont signé un pacte, et qui était depuis le coup d'État. Et jusqu'à nos jours, il en a bénéficié de largesse du pouvoir et autres. Donc il faut aller là. Donc tu sors là, c'est une rupture. Tu ne peux pas sortir comme ça. Pour sortir là, il faut mettre hors d'état de nuit celui-là. Après, voilà, tu sors là. Mais si tu vas faire... Bon, tu t'étais l'omerta. Beaucoup en ont choisi l'omerta. Malgré que le pays est dans la merde, le peuple est en train de souffrir, le pays est en train d'être vendu à la découpe. Nous sommes dans une situation de vulnérabilité nationale telle que il y a d'autres qui peuvent faire l'omerta parce qu'ils ont ce pacte-là, ils ont ce que certains appellent ça droit de réserve. Je ne sais pas pourquoi droit de réserve. Parce que tu as un haut fonctionnaire, tu as un haut... Non, s'il n'y a pas ça dans l'injustice, l'oppression, la barbarie, on est en train de perdre un pays, il n'y a plus de ces règles-là, droit de réserve et tout compagnie. Non, c'est que tu as choisi la nationalité, tu es dans le pacte. C'est un pacte. Or, le ministre André Okombi ça n'est pas un con, n'est pas un imbécile, c'est un con. Un con, c'est celui qui a tort ou a raison, peut changer d'avis. Nous sommes 99% des cons. Donc, les imbéciles, c'est ceux qui... Voilà. Mais, avait-il préparé déjà la sortie du pacte? Avait-il préparé déjà la sortie du pacte ou de la mafia avant de s'affronter à Sassou Nguesso en 2015-2016? Donc, c'est ça le problème que euh, nos élites civiles et militaires ont toujours, voilà, ça se les attraper toujours, voilà. On en a perdu comme ça. Mesdames, Messieurs, peuple congolais, ça chauffe entre Sassou Nguesso et André Okombi Salsa. C'est un cas d'école déjà de l'après Sassou Nguesso qui se dessine. Et donc, suivez-moi avec attention. Et jusqu'à ce que je vais vous balancer beaucoup de choses là, que vous pouvez déjà réfléchir. Que je dis historiquement, avant chaque changement majeur, précède toujours la révolution des idées ou la révolution intellectuelle. Et que chez nous, à chaque fois qu'on a un pouvoir, on a tendance à rendre justice soi-même. Que l'histoire a tendance à se répéter. Celui qui blesse ou tue peut oublier, mais celui qui porte des cicatrices et ou les deux n'oubliera jamais. Que le cycle de vie bourreau-victime est aussi réversible. Lelo yayo, lobia moninga. Donc nous sommes en train de suivre, c'est cette roue qui tourne. En ce moment, ça tourne du côté en faveur des côtés des Sassou et des Nguesso. Mais à tout instant, ça peut se retourner. Voilà. Donc il faut suivre ce qui peut arriver, qui arrive en ce moment, qui va arriver après. Et donc, accompagnez-moi dans cette réflexion d'intérêt général. Je vous informe que le divorce est désormais consommé entre le despote Denis Sassou Nguesso et son ex-dignitaire, le ministre André Okombi Salissa. Et pour cause, le bal de la morale, du droit et de la politique est lancé entre eux. Explication. D'abord, le bal de la morale. Vous le savez que ce qui nous distingue fondamentalement des animaux, c'est la raison, l'esprit critique, la liberté, la dignité, la conscience, la morale et l'éthique. La morale, c'est ce qu'on appelle la conscience morale. L'empathie et tout ça. La barrière entre le bien et le mal.
différente de la conscience psychologique qui est liée à la raison. Quand quelqu'un dit « mon âme est conscience », donc on pense déjà à la conscience morale, c'est-à-dire liée à la barrière entre le bien et le mal, et la conscience psychologique liée à la raison. Mais or, la morale avec le droit, ça constitue ce qu'on appelle l'éthique, la déontologie, les principes. Vous êtes bien d'accord? Voilà pour la théorie. Mon âme est conscience et autres. Donc nous allons entrer dans la morale. Vous le savez que la morale, bon, chacun est conscient de ses actes, habitudes et comportements et de leurs valeurs morales, etc. Mais or, historiquement, après le coup d'État de 2003, puisque cette période-là, je l'ai subie A à Z. Ben oui. Comme depuis la conférence nationale jusqu'à... Voilà, personne ne peut pas... Hein, comme si demain, ça se tombe, on va parler de ça sous cerveau. Tu ne connaissais pas, on en parle de maintenant. Exactement. J'aurais pu être avec ces gens-là, vous le saviez, je vous l'ai dit. Depuis 2002-2003, j'aurais pu être avec eux là-bas. Historiquement, dès 2003, on était à 5 ans, à peu près, après le coup d'État. Le hold doc électoral de 2002 validé et là rentré dans une période où il y avait le chef de boom pétrolier et de tout ce qui montait là. C'était ce qu'on appelle le bal des biens mal acquis. Que Léon de Makanda, paix à son âme, écrivait dans son blog Demain le nouveau Congo. Demain le nouveau Congo. Et donc vous aviez là, c'était vraiment de la folie des biens mal acquis. 80%, c'est au main des... À l'intérieur, à l'échelle intérieure, parce que sur 100% du magot volé au peuple congolais, 70% au main des étrangers. Mais nous, il reste quand même 30%. 30%, là, on va parler de ces 30% qui sont aux mains des Congolais. Sur ces 30%, c'est-à-dire les 80%, c'est le clan, Sassou Nguesso et autres. Mais les 20%, c'était les dignitaires. Et parmi ces dignitaires, et ça, il y avait André Okombi Salissa. Léon de Makanda expliquait ça. Nous nous sommes rencontrés le 31, le 15 août 2014 à Paris, 18e pour aller à les meetings organisés à Clichy-la-Garenne, dans le département de Hauts-de-Seine de 92. Et donc, je l'ai invité d'aller manger ensemble quelque part dans un restaurant dans le 18e. C'était l'homme qui était vraiment chaud sur les problèmes de Béma Lakila, comme le fait Roland Nitou sur la place de Paris. Demain, le nouveau Congo. Donc, il avait dit, il y avait, sur les top 100 des grands voleurs de biens mal acquis du Congo, et Ondo Kombi Salsa était dans le top 10. C'est-à-dire entre 2003 là, jusqu'avant qu'il quitte Sassou en 2015 là. C'était l'homme qui, voilà, c'est parmi les grands dignitaires les plus riches et tout, compagnons en parlait comme ça. Donc, au niveau des biens mal acquis, dans Denis Sassou Nguesso 1, il n'y avait que 10% vraiment de ces biens mal acquis. Sassou Nguesso 1, c'est après l'assassinat du commandant président Marangwabi, après le pouvoir de Yombi, 79 à 91. On parlait 10% seulement de biens mal acquis. Donc, mais malgré ça, ce sont des milliards. C'était évalué en milliards de francs CFA ou en millions de dollars et autres. Mais là, depuis le coup d'État, on en parle de 90%, ce sont des biens mal acquis. Là, ce n'est plus en millions, mais en milliards de dollars. Et donc, ces gens-là, ils savent bien. Du point de vue de la morale, bon, Ondo Kombi Salsa est dans le top, là,
que Léon de Makanda expliquait. Tapez demain le nouveau Congo au Kombi Salsa. Vous avez vu, il avait les listes de... Oh, ce fut le boom ou le bal de Pierre Malaki. 2003 à 2000. Juste aujourd'hui, ça continue. Mais c'était vraiment chaud. Retenez bien que sur 100% du magot volé au peuple congolais, plus de 70% c'est au mains des étrangers. Vous imaginez que si les magots du clan de Sassou de Nguesso et d'Inter Valais locaux est estimé autour de 15 milliards de dollars, mais combien de fois ceux qui ont 70% sont des étrangers? Donc vous imaginez les enjeux pour maintenir Sassou Nguesso au pouvoir contre nous. Et nous, on s'embrouille entre nous, petits gens, c'est de la diversion. Vous le savez que depuis 2003, aucun membre du clan de Sassou Nguesso, même depuis le coup d'État jusqu'à nos jours, aucun membre de Sassou Nguesso, du clan Sassou Nguesso n'a été inquiété. Or, il représente 80% des biens mal acquis. Jamais inquiété. Donc, il y a là 2 poids, 2 mesures. On regarde ce qui se passe au ministre André Okombi Salissa. Sinon, comment cela se fait-il que l'un des hommes anciens, comme on dit comme ça, peut vivre ce qu'il est en train de vivre là avec son bien, qu'on est en train de chercher à le récupérer. Comme j'ai dit que dans le système Sassou Nguesso, c'est comme dans la mafia. Vous trouverez tout dans la mafia sauf la sortie. Si vous avez fait ça, voilà. Et donc, pourquoi cet acharnement des biens de André Okombi Salissa? Parce que dans le système Sassou Nguesso, c'est comme de la mafia. Vous trouverez tout dans la mafia sauf la sortie. Il y a un pacte. Si tu romps le pacte, la tétise, c'est pas au moyen de celle de la vengeance. Puisque depuis 2015 et 2016, on voit ce qui s'est passé. Donc nous, à côté, on croyait que, mais toujours par naïveté, par peur, quoi que, ils vont revenir raisonner quelqu'un. Non, ça se quand c'est fait, c'est fait. C'est d'ailleurs quelqu'un c'est celui qui a dressé le monde des Congolais pour que demain, vous ne vous pas jouer comme ça. On a vu ceux qui sont au conférence nationale et la transition et le pouvoir des Dissouba. Ceux qui l'avaient trahi et il les a tous sans scrupule. Hein. Donc, vous imaginez. Donc là, on ne joue pas avec Sassou Nguesso à la naïveté parce qu'il a l'essence du détail. Donc avec lui, il faut être comme un professionnel. Et le sens du détail. Avoir toujours à l'esprit qui joue avec nous comme on joue dans un jeu d'échecs. C'est un jeu cérébral. On fait tomber les pions de l'adversaire et d'autres sont couronnés, c'est-à-dire corrompus et tout compagnie, et il les fait balancer comme les Tchatima Biala, comme tous les autres, et voilà. Et qui Nyumbi Diambongo qui commence à s'affranchir, mais son sort est déjà scellé aussi. Donc vous imaginez. Donc au niveau de la morale, chacun a sa responsabilité morale à prendre. Qui est là, les affaires de deux comme ça, bon, chacun va dire, est-ce que ce sont des biens mal acquis? Est-ce que, entre eux, d'autres vont dire entre eux. Maintenant, au niveau du droit, allons voir au niveau du droit, dans cette affaire-là qui se passe en ce moment. On cherche à confisquer l'un des biens de Okombi Salissa qui est en prison. Tu es en prison, injustement, et en plus on te dit acharné, il a tout perdu les gars, comme bien des Congolais. Et donc là, au niveau du droit, là j'ai beaucoup de questionnements, mais je vais en sélectionner 3 questionnements. Le premier questionnement sur 3, Guy Mafimba l'a bien expliqué. Allez voir dans Ziana TV. Peut-être c'est relayé dans d'autres médias et réseaux sociaux congolais. Guy Mafimba a bien montré la photocopie, la copie de l'acte d'acquisition de ce bien. C'est un bien qui appartient, oui, tout justement, depuis 2003. Mais pourquoi ces biens-là deviennent le souci aujourd'hui? Il faut repartir en arrière. À l'arrivée de Marine Ngouabi, communiste, marxiste-léninisme, nous devenons République populaire du Congo, bloc de l'Est, assassinat Marine Ngouabi,
Et nous avions toujours les communistes qu'on continue et tous les Congolais allaient étudier dans les pays de l'Est, on appelait ça. Donc il y avait des représentations des pays de l'Est au Congo. Et dans les pays de l'Est, il y avait la Roumanie, la Bulgarie, la Tchécoslovaquie, la RDA, l'URSS, et tous ces trucs-là. Puisque quand j'ai eu mon bac, j'avais eu toutes les bourses pour aller dans ces pays-là. Hein. Soit formation militaire, soit formation médecin militaire, police, tout. J'avais eu tout là-bas. Hein. Comme les années 80 là, début des années 80 là, l'image n'était plus bonne de l'URSS et autres. Donc nous, on voulait aller plutôt côté Occident. Donc, mais bon, je suis allé faire la fac de sciences, j'ai enseigné, et puis je suis venu ici, là où je voulais aller. Et sinon, j'aurais pu partir là-bas facilement, j'avais tous les bourses. Puisqu'à l'époque, le petit frère de ma mère, celui qui venait après ma mère, était un gros bonnet du budget du trésor public congolais, vous imaginez. Bon, donc, moi, j'ai refusé ça, il s'est énervé et tout ça, pourquoi tu ne vas pas voir la fac là, voilà, voilà. Et donc, il a la photocopie de cet acte. Or, cet endroit-là fut le consul, une représentation diplomatique de la Bulgarie. Or, à la chute du mur de Berlin, ou la fin du mur de Berlin en 90-91, avec tous les chamboulements, je ne sais pas qui avait repris là, parce que est-ce que l'ambassade ou le consulat a existé sous l'Usuba, ou la tension, on ne sait pas. Mais quoique, le bâtiment fut acheté par un acquéreur. Donc, on ne sait pas quelle date, c'était quelle date depuis. Est-ce que c'était sous la transition? Est-ce que c'était sous le pouvoir de l'Isuba? Est-ce qu'on ne sait pas? Donc, il faut qu'on nous dise ça. Maintenant, Andro Komissalissa, un gros dignitaire du régime, voilà, dans le boom des biens mal acquis et tout compagnie, bon, ben, il va acquérir ce bien-là et mettre à sa fille. Donc, il y a l'acte. Donc, sous le point du droit, ça ne pose pas de problème. C'est le bien de la fille d'André au Komissalissa. Pour ce premier questionnement sur toi, c'est le bien appartient bien à... Si nous, on est un État, on respecte les droits privés, publics, les institutions, les administrations, l'acte est là. On a signé un acte qui est là. Oui, ça appartient à la fille d'André au Komissalissa. Pourquoi cet acharnement aujourd'hui que le consul de la Bulgarie veut récupérer son bien excès? C'était un bien qui était fait illégalement. Non, donc on est là dans les procédures du droit. Par conséquent, la fille ou la famille comme ça peut attaquer soit l'État et ou le consul de la Bulgarie. Ça, il n'y a pas de problème. Si on veut respecter les droits. Et pour la suite aussi, pour les stations linguistes, hein. Donc, il est tour à tour, hein. Voilà pour le premier questionnement sur toi, au niveau du droit. Donc, il est... Voilà. Le deuxième questionnement sur toi. Bon, on a dit que c'est au nom de la fille de André Komissalissa. Quel était son rang et ou statut social pour avoir ce bien? De tout le questionnement, qu'est-ce qu'elle est? Elle a acheté ça avec quel fonds? Elle était quoi? Elle était qui pendant ce temps? Donc, sur ce point, il faut se questionner. Donc, c'est pour la fille, là, elle doit justifier où elle avait des fonds, parce qu'acheter ce bien au plein cœur de Brazzaville, bah oui, vous voyez la valeur ajoutée. Et c'est beaucoup de milliers d'euros ou des millions d'euros. Hein. Même s'ils ont fait des travaux et tout compagnie, c'est devenu un luxe. Mais attends, c'est comment la femme là, la fille là, a-t-elle eu ce... Enfin, voilà. Donc tout ça, il faut, c'est des procédures. Et par translation, les stations et les guessons, depuis Pointe-Noire jusqu'à Bitou, et on va aussi les demander quels sont bien à Oyo, à Obuyo, Tikapika, et comment vous allez faire ça. Donc aussi, ça la retourne. Donc c'est ce qui va arriver. Et donc là, au niveau des fonds, on va demander où est-ce qu'elle avait, voilà. Donc on va se questionner là. Au niveau des états généraux de la nation, audit de l'État et tout ce qui va arriver. La restitution des biens mal acquis et tout compagnie. C'est ça que vous préparez. Vous nous donnez des idées, hein. Ça joue une question et autre dans votre idée aussi. Sur les cas André Komissalissa.
Donc le deuxième questionnement sur trois là est important, puisque c'est les fonds. Ils venaient d'où autre? Est-ce que c'était venu les caisses de l'État? Est-ce que donc c'est un bien qui appartient à l'État? Le troisième questionnement sur trois, c'est surtout l'utilité du bien. Est-ce que ce bien-là est loué ou qu'est-ce qui se passe? Est-ce qu'il peut être beaucoup de choses qui se passent là? Donc, là, au niveau du droit, ça nous pose bien des soucis au niveau du droit privé et public. Et des trucs. Donc, il faudra vraiment, ça chamboule, ça montre déjà la complexité de ce qui va se passer et quand nous allons rentrer dans la caverne d'Alibaba, des biens mal acquis de Sassou et d'Enguesso, à la chute de Sassou et d'Enguesso. Ça, c'est un cas d'école. Donc, travailler ce dossier-là, c'est vraiment un cas d'école. Le mal pour un bien, ça fait du bien quand je vois ça. Pour donner des idées, on va voir comment ça va traiter ces dossiers-là. Ça montre déjà ce qui va arriver. Donc, du point de vue du droit, chacun peut nourrir des débats déjà sur ce que je vous ai expliqué. Alors, venons voir du côté de la politique. Parce que ce dossier de rétrocession ou de confiscation du bien de André Okombisa ou de sa fille au bénéfice du consul de la Bulgarie au Congo et porte à examiner des éclairages quelque part politiques. Et s'agit-il d'un règlement de compte ou de cette vengeance? Oui. Au regard déjà du dossier, André Okombisa injustement incarcéré en prison depuis 8 ans, puisqu'il avait osé dire non à Sassou en 2015 lors du coup d'État constitutionnel et où lors des hold-up électoraux de 2016, il est coupé en prison depuis 8 ans et Mokoko 9 ans. Donc c'est la même, voilà, vous comprenez ça. Donc du point de vue politique, on peut déjà penser que ce sont des règlements de compte. C'est de la vengeance, c'est des tout pur et simple. Et donc, nous devons en tenir compte de ce qui se passe. Comme je vous l'ai toujours dit, que ne faites jamais autrui ce que vous ne souhaitez pas qu'on le fasse sur vous-même. Que chez nous, à chaque fois qu'on a un pouvoir, on a tendance à rendre justice soi-même. Que celui qui blesse ou tue peut oublier. Celui qui porte les cicatrices et ou les deuils n'oubliera jamais. Que le cycle de vie bourreau-victime est réversible. Tout instant, les uns des autres vont avoir des pouvoirs et ça recommence. L'histoire a tendance à se répéter, car les mêmes causes créent les mêmes effets. Donc, d'un point de vue politique, je peux vous le dire qu'il s'agit 100% des règlements de compte, d'essais de vengeance, de mettre des pressions psychologiques pour qu'on doit au commissaire, ça craque là-bas en prison, il meurt et autres. C'est bon. C'est une façon de dire, allez, meurs-toi, meurs, ça c'est fait. C'est fait. Puisque sur 100% de même bien mal acquis au Congo, au niveau intérieur, au niveau national, 80 à 90% ce sont des clans de Sassou Nguesso qui ne sont jamais inquiétés. Quoique, ça, laissons les temps au temps. Mesdames, Messieurs, peuple congolais, chers membres de la diaspora, de ce qui précède, vous devez retenir trois choses. La première chose sur trois, c'est la soumission au régime ou au dictateur. Dès que vous vous soumettez et tout ça, il n'y a pas de souci. Parce que beaucoup sont là, hein, tranquille. Mais dès que vous commencez à oser dire non à lui et autres, pour l'intérêt général, ou pour les conflits d'intérêts et tout compagnie, c'est mort. On a vu les Didier Longo, on a vu Ondo comme ça, on a vu plein, ils sont partis là. Ben oui, donc il n'y a pas d'État. Il n'y a pas d'État. Il n'y a pas d'institution, il n'y a pas de rien. C'est la loi du plus fort. Voilà. Donc nous sommes là, ça montre bien que nous sommes dans une dictature où les notions les plus insignifiantes du droit, c'est-à-dire du droit privé et ou public, n'existent pas.
les notions les plus insignifiantes de l'État, c'est-à-dire des administrations, soit judiciaires et tout compagnie, ça n'existe pas. Je fais qu'à ma tête. Donc, l'acharnement qui se passe là, retenez bien qu'il y a un règlement des comptes. Par conséquent, chacun doit avoir une part de philosophie en fonction de son éducation, de sa psychanalyse, de sa psychologie, de la situation, du contexte, des enjeux et des perspectives. Mesdames, Messieurs, peuple congolais, chers membres de la diaspora. La deuxième chose à retenir de cette affaire-là, bon, il faut déjà penser que nous devons penser à la transition politique et civile. Si on veut apaiser et revenir au droit, l'état des droits et autres, il faut une transition civile et militaire. Mais sinon, si ça passe par un régime quel que soit, les Sassou Nguesso vont payer les prix. Hein. Ah ben oui, l'État est tellement ce froid. Parce que donc, l'État, c'est le peuple. Et donc, le peuple, on ne sait pas qui est qui, les victimes et autres. Les Okombi, les réseaux Okombi Salissa et de tous les autres victimes. À tout instant, ils peuvent être au pouvoir. Et ça recommence. Et personne ne viendra pleurer et ni quoi que ce soit. Vous n'avez pas les monopoles de l'injustice, l'oppression, la barbarie et tout compagnie. Alors que vous étiez ensemble et règle ses comptes. Un vieux monsieur qui est là depuis la nuit des temps, voilà, vous avez fait tout le tour. Comment punir là, le bien là. Guy Mafimba a bien monté la copie de l'acte. Mais du point de vue du droit, il n'y a pas photo. Maintenant, il faut voir les questionnements que j'ai posés. C'est ça. Mais ça ne passera pas avec le régime Sassou Nguesso. C'est un autre régime pour avoir un regard aussi au niveau du droit, de la morale et de la politique. Et des fondamentaux de l'État. Mesdames, Messieurs, peuple congolais, chers membres de la diaspora. La troisième chose à retenir, il faut se dire que là, c'est Andrew Komissalissa qui est entré dans l'enfer. En fait, on cherche vraiment à la mettre les pressions telles qu'il crève, il meurt. Comme il a voulu faire à Mokoko en 2019-20. J'étais pour qu'il crève, il meurt. Et pour qu'il passe bien, ça se prépare déjà 2021. C'était comme ça, mais ça n'a pas marché. Mais quoi que Mokoko était déjà resté en prison, il n'y a pas eu de soulèvement ou des réunions. Bon, donc il s'attaquait maintenant ceux qui étaient sur le terrain. Et donc les Gibi, Fafé Kolera, Albert Onyango, ils ont tous été tués. Maintenant là, on va vers 2026. Donc c'est pour montrer que, bon, on va voir. Si je joue à l'injustice contre les Okombi Salsa, les Mokoko, le peuple ne réagit pas. Bon, qu'est-ce que ça peut faire? Donc je peux continuer à jouer à l'injustice, mais sauf qu'il est en train d'hypothéquer grave ses enfants, petits-enfants, le clan, la famille et tout ce monde-là. On regarde notre anthropologie. Elle n'est pas bonne. À chaque fois qu'on a un pouvoir, on a tendance à rendre justice soi-même. Parce que ça on est rendu, voilà, on ne peut pas dire rendu. Il a fait du mal à tout le monde. Les familles des résistants et tous, il en a fait. Donc on ne se prépare à quelque chose de la presse qui est problématique pour ces clans-là. Parce que nous sommes dans une république. On ne sait pas à tout instant comment on peut s'échanger ces choses-là. Donc vous savez là, vous pouvez faire la lecture déjà de la presse qui se dessine. Que la presse qui se dessine va aussi être instituée autour de la morale, du droit et de la politique. Et donc, vous avez compris ça d'un point de vue intellectuel. Donc, j'en ai, pour ma part, j'ai discuté avec certains réseaux depuis avant de faire cette vidéo. Bon, j'ai fait. Mais elle a dit au Kobi Salsa pourra dire, ah oui, mais elle est bien là. Et, voilà, il y aura une clarification sur ses biens, s'il reste en vie, ou sa descendance, et tout compagnie, l'État aussi. Puisque à la fin de Sassou Nguesso, nous avions dit qu'il faut une transition civile et militaire. Et nous aurons parmi les priorités qu'on a parlé, les commissions, comme on appelle les États généraux de la nation et l'audit de l'État. C'est tout ça. À qui appartiennent les concessions forestières? Comment il y a manque à gagner l'État et qu'est-ce qui s'est passé avec les impacts et tout compagnie? Les concessions forestières, les concessions minières, tout ce qui touche les secteurs primaires, secondaires et tertiaires au Congo. Et qui appartient à qui a fait quoi? Tout ça. Pour rétablir ou restaurer l'autorité de l'État, l'État des droits. Et
assainir ce qu'on appelle le climat des affaires et du business. L'enjeu sera de dégager ou avoir beaucoup de ressources internes qui nous permettra de gérer les dettes sociales que ça va nous laisser. Et c'est un peu de réaménager toutes ces routes de merde, tout ce qu'il a fait qui sont maintenant biodégradables, toutes les infrastructures empoisonnées autour d'eux. Et c'est un peu de voilà, de prendre l'essentiel. Mais également, surtout, pensons au nouveau modèle économique entre le secteur primaire, secondaire et tertiaire. Le nouveau modèle économique qui ne tient pas compte seulement du PIB, produit intérieur brut, qui est calqué sur les indicateurs macroéconomiques tels que la balance commerciale, import-export, les taux d'investissement privé et ou public, la consommation intérieure, la dette, la monnaie et tout compagnie. Donc c'est du boulot après ça. D'où l'intérêt d'une transition plus ou moins longue pour avoir une période d'analyse, de réflexion et de prise de décision qui peuvent être vraiment utiles pour les générations actuelles et futures. Les projets sont déjà là, les 10 priorités que je vous ai citées. Je ne vais pas vous les recommencer plus tôt. Donc, mais là, le dossier là, au commissariat, c'est déjà un des cas d'école, des perspectives à venir. Mais pour ma part, d'un point de vue humain, et oui, je dis que là, il s'agit d'un règlement de compte, tout simplement. Parce qu'au niveau du droit, non. Mais c'est déjà, le bal est déjà lancé pour la presse Sassou Nguesso. Donc, ils sont en train de nous donner tout là. Donc, suivez cette affaire de commissariat pour la suite des Sassou Nguesso. Parce que dans 99% des cas, ce sont les Sassou Nguesso qui vont vivre ça. Donc, suivez ça, comment ils vont gérer ça. Ok? Très bien, c'est une bonne nouvelle. Likez, partagez, et pour ceux qui peuvent soutenir la résistance, on regarde du malheur qui ouvre la famille et tout compagnie, comme tous les autres résistants. Mais quand tu as ces niveaux, on doit avoir des appuis. Mais si on ne met pas les appuis, bon ben écoutez, voilà. Bon, maintenant, il y a un monsieur qui a eu, monsieur Ayatonga, il y a un qui a posé une question là que je n'ai pas validée. Monsieur Ayatonga, si Sassou Nguesso vous donnait les milliards et que si vous ne lui avez pas parlé, c'est Sassou Nguesso. Non, je vous l'ai dit, son fils Denis Kissé, Sassou Nguesso m'a volé, envoyé des milliards de francs CFA, hein, ce qu'on m'a dit, des milliers d'euros. Et puis en 2015, et puis en 2018, on a fait non, non, c'est pas ça. Non, je ne veux pas. C'est que je ne veux pas rentrer dans l'offrande. C'est une offrande. Tu vois là-bas, c'est une offrande. Vous voyez que celles qui étaient parties là-bas, ils sont vidés de toute substance. J'ai eu des résistants et ou des gens qui étaient bien, dès qu'ils s'est corrompus par ces gens, se sont comme vidés. Ils sont maintenant comme si ils ont perdu quelque chose. C'est des gens qui sont maintenant, voilà. Et certains ont des poisons, bon, il y a eu des morts, non? Il y a eu des gens qui sont à l'hosto et tout ça. Parce que quand tu rentres là-bas, c'est comme la mafia. Tu fais tout dans la mafia sauf la sortie. C'est comme dans un sable mouvant. Donc, dès que tu rentres là-bas, tu désactives tes fonctions cognitives, c'est-à-dire la raison, l'esprit critique, ta liberté, ta dignité, ta conscience, et la morale et l'éthique. Donc, non. Au stade de la dictature, là, qui a 2 pas de tomber à tout instant, non. Souvent, l'essentiel, souvent, l'intérêt général, c'est mon credo. Malgré toutes les attaques, et tous les trucs. Donc, on sait un peu de jouer priorité, stratégie pour ne pas être broyé par ce système. Et qui, eux aussi, seront complètement broyés. Broyés, je vous dis sincèrement. Parce qu'ils ont montré comment broyer les autres. Donc, ils sont aussi broyés. Ça, c'est sûr et certain. Likez, partagez. Et pour ceux qui peuvent soutenir la résistance, vous avez un lien en bas. Et merci, je vous remercie. On s'y rencontrera. Mais on fait attention à tout ça. Mais je pense que la vidéo a intéressé tout le monde. Mais je pense qu'Okombi Salsa est victime du système qu'il a lui-même contribué. Vous les imaginez. Et mais qui avait choisi le camp du peuple. Et les circonstances atténuantes seront attribuées à Okombi Salsa. Parce que c'est le seul du coup d'État qui en a gavé 8 ans. Et tout perdu. Donc ça, c'est une énergie potentielle de la justice qui viendra. C'est déjà des cas d'école. Et donc les Sassou et les Nguesso, tout ce monde-là, allez aux anges, voyager, mariez-vous à la gogo, et faire ceci, mais tout a un début et une fin. Ok?
Likez, partagez, et pour ceux qui peuvent sur la résistance, à bientôt. Bon vent au peuple congolais. Tokolonga. Et merci pour ceux qui vont bien commenter et bien argumenter la problématique et qui ici est posée. Et celle de la morale, du droit et de la politique. Au regard de la dictature de Denis Sassou Nguesso qui ne cesse de jouer à la prolongation pendant ce temps. Le peuple, le pays, et autres. Donc il nous reste que la rue, la révolte et ou un coup d'état militaire salutaire. À défaut, on laisse là, il va mourir, il partira. Il laissera que le pays en lambeaux. Et voilà. Et donc on voit des années, et voilà. Donc vous avez compris, la faute à nous-mêmes, peuple congolais. Et ceux qui sont avec eux, ils ont des moyens, ils ont des circuits, des mettre les structures et autres, parce que la solution c'est la rue. Si les militaires, comme l'a expliqué, ne peuvent pas, c'est la rue. Parce qu'ils ne pourront plus tuer. La rue, du nord au sud, à Brazzaville. Non, on va juste rapport de pouvoir. Ce qui doit arriver, devait arriver. Likez, partagez et soutenez la résistance. À bientôt.